OK. Salut Mélanie. Salut! Allô Nat! Je vous présente Mélanie. Mélanie travaille avec moi depuis quasiment le jour 1. J'ai parti le studio et Mélanie ne savait même pas que j'étais pour ouvrir un studio. Et j'ai été la solliciter pour savoir si ça ne tenterait pas de venir faire quelques heures avec moi dans ma nouvelle place. Et j'ai pris une chance et elle a accepté, n'est-ce pas fantastique? Fait que, Mélanie, parle-moi un petit peu de ton parcours, de tes certifications que tu as faites, en fait. Bon, ben moi, dans le fond, j'ai commencé en Pilates avec toi. C'était toi qui donnais mes cours. Ensuite, j'ai fini par faire ma formation de Pilates. J'ai été formée, ma première certification en 2011. Fait que ça fait 9 ans maintenant que j'ai commencé. Ensuite de ça, j'ai fini par compléter ma certification PINK. Donc là, j'ai mon Comprehensively Trained, fait que j'ai fini toute la formation PINK. À l'intérieur de ça, j'ai fait aussi toutes mes chaises, toutes mes barils, parce que dans ce temps-là, c'était toujours à part. Fait que j'ai fait toutes mes chaises, mes barils. J'ai aussi fait des formations au niveau de la rotation. J'ai fait des formations aussi au niveau de la marche, comment analyser un peu le corps en bougeant. On fait aussi des cours un peu hors de Pilates, un peu différents, plus cardio. Fait que j'ai mon TRX, j'ai fait le MetaFit, le MetaPower aussi. Et j'ai même été aux États-Unis faire une formation pour des problèmes neurologiques. Donc, comme la sclérose en plaques, les AVC, Parkinson's, ça peut être après un accident, peu importe ces choses-là. Fait que ça m'a vraiment intéressée. Fait que ça va faire une couple d'années aussi que j'ai cette certification-là. OK. Puis, toi, avec toutes ces certifications-là, j'imagine que tu as des passions pour des choses, il y a des affaires qui te parlent plus que d'autres. Y en a-tu spécialement que tu voudrais nous parler? Bien, en fait, avant d'être entraîneur de Pilates, j'ai toujours voulu faire quelque chose au niveau du corps, surtout travailler avec les gens qui ont des problématiques, des douleurs, des blessures. Mais malheureusement, ça n'a juste pas donné avec les études où est-ce que je m'en allais, ça n'a juste pas donné. Puis là, quand j'ai tombé en Pilates, moi, personnellement, ça me faisait beaucoup de bien. Je ressentais le bien que ça faisait au corps, puis comment je me sentais plus forte, ma posture était beaucoup améliorée. Puis ça a même changé ma façon juste de m'entraîner en général ou peu importe les activités que je faisais à l'extérieur. Mais après ça, ce qui m'a vraiment parlé le plus et qui m'a vraiment poussée à rester là-dedans aussi longtemps et autant, parce que maintenant, je suis à temps plein maintenant depuis 9 ans, c'était dès que j'ai commencé à voir tous les petits bobos que les gens pourraient avoir et ce que le Pilates faisait pour eux autres dans leur vie de tous les jours. Parce que c'est sûr que tout le monde a un petit quelque chose, mais surtout des blessures. Puis là, tranquillement, plus j'allais là-dedans, veux pas, tu commences à rencontrer du monde qui ont des choses un peu plus graves, un peu plus, on va pas dire sévères, mais donc ça commençait à m'intéresser de plus en plus. Et à un moment donné aussi, j'ai eu une cliente justement avec la sclérose en plaques. Et ça aussi, ça m'a beaucoup parlé. Fait que j'ai été faire ma formation. Puis j'aime aussi le défi aussi de sortir un peu de la zone de confort. Puis moi, ce qui me passionne, qui me parle beaucoup, c'est surtout quand le monde se font dire il y a quelque chose qu'ils pourraient plus faire ou il y a quelque chose qui est plus possible pour eux autres. Bien, ça, pour moi, ça vient vraiment me chercher. Fait que pour moi, ça me pousse encore plus à vouloir aider encore plus le monde et ça me motive encore plus dans mon travail. Et de toute façon, je pense que tes clients, là, je parle parce que je connais tes clients, hein, ils viennent au studio et certaines d'entre elles ont la sclérose en plaques et, tu sais, avec toutes les... Tu sais, on dit qu'en Pilates, ça prend beaucoup d'intuition, puis il faut être créatif des fois parce que, bon, on a toutes sortes de monde qui peuvent se présenter à nous. Puis c'est une de tes forces, en fait, d'être créative, puis de réussir même avec la cliente qui a la sclérose en plaques, qui est en fauteuil roulant, tout ce que tu as pu y faire. Et Anne capote bien raide parce qu'elle fait des choses maintenant qu'elle n'avait jamais réussi à faire avant. Donc, c'est sûr que ta passion, elle transparaît là-dedans, là.
Merci. C'est vraiment le fun de voir ça là, quand les gens ils repartent et ils sont tellement contents parce qu'ils font des nouvelles choses qu'ils n'étaient pas capables de faire avant. Tu sais. Ouais. Puis, tu dois être fier de ça quand même. Oui, je le suis. Puis, tu sais, j'aurais même pensé d'être où est-ce que je suis en ce moment, ou les choses que j'ai pu faire avec certaines clientes. Je sais pas, on dirait que ça vient tellement me chercher ces choses-là qu'il n'y a rien que je ferais pas pour. Fait que j'imagine que c'est ça qui fait que je viens chercher un côté créatif que je ne savais même pas que j'avais. C'est tellement pas moi, mais je trouve un moyen, puis ça me fait développer comme entraîneur puis comme personne vraiment beaucoup. Fait que je peux pas dire à quel point j'apprécie ma clientèle puis mon parcours en fait en Pilates. C'est comme un rêve d'être où est-ce que je suis en ce moment. J'aurais jamais pensé que je serais où est-ce que je suis, puis je peux pas dire à quel point j'apprécie. Ah, c'est bon ça. Puis je sais que les clients aiment beaucoup parce que même dans tes classes, dans tes cours, tu sais, les clients le ressentent ça et ils savent quand tu es passionné, tu prends le temps de toujours les corriger. Tu sais, l'attention que tu vas porter à tous tes clients, ben c'est clairement évident parce que les gens reviennent et en redemandent tout le temps, tu sais, ce qui fait que ça fait ta force aussi parce que, tu sais, quand on est passionné, oui. ça ne peut pas faire autrement. Non, c'est ça. Puis c'est pas comme travailler. On dirait que c'est juste agréable. C'est pas un travail. Puis je sais que, ben, en fait, au départ, c'est pas toi qui es venu chez moi pour travailler, c'est bien moi qui est allé te solliciter pour travailler, mais travailler au studio, ben, je veux dire, je te demanderai pas pourquoi m'avoir choisi, mais comment tu trouves ton travail au studio finalement? Travailler avec moi. Bien, en fait, toi, tu étais mon entraîneur quand je prenais les cours. Puis après ça, quand j'ai commencé à travailler, on travaillait ensemble. Fait que j'ai déjà vécu c'était quoi travailler avec toi. Puis j'ai juste toujours senti qu'on était à l'aise ensemble, on travaille bien ensemble. Tu sais, clairement, on n'a pas tout le temps les mêmes forces. Mettons, tu sais, ma créativité et tout est pas comme la tienne. Ton œil pour les détails, pour les choses, je l'ai pas autant que toi. Mais ça reste que quand on travaille ensemble, même qu'on donnait des cours ensemble, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait des cours comme circuit un peu qu'on donnait ensemble. Puis ça a juste toujours bien marché. Je me suis toujours sentie à l'aise avec toi. Fait que quand tu as eu l'idée d'ouvrir un studio, moi, les choses changeaient de mon côté aussi au niveau du travail. Fait que pour moi, le timing était parfait. C'était un bon temps. Puis en même temps, je te dirais honnêtement, c'était même pas, quand tu me l'as demandé, il n'y avait même pas de, il fallait pas que j'y pense. Le feeling en dedans de moi, j'avais juste un feeling que c'était juste naturel. Je savais que l'environnement au studio et l'énergie serait tellement contagieuse, puis ça serait une place où on se sentirait comme chez nous, puis pas un travail. Je le savais tout de suite, quand tu me l'as demandé, il n'y avait pas de « faut que j'y pense ». Comme tu le sais, day one, j'étais là. J'ai lâché assez vite à l'autre place. Depuis ce temps-là, j'ai donné le plus que je pouvais, puis c'était... j'avais même pas à me poser la question. C'était un oui, je savais dans quoi j'embarquais, puis tu me connaissais un petit peu avec ma folie. Oui. C'est bon, Mélanie, tu as été capable de m'endurer toutes ces années. Ça fait 5 ans que tu travailles avec moi. C'est pas pire, je t'ai pas encore épuisée. Non. Je pense qu'on a un bon équilibre, hein? On a un bon vibe ensemble. C'est ça. Ben écoute, je voulais que les gens t'entendent parler parce que ben, souvent, on voit des visages, mais où on voit des noms, on ne voit pas les visages, ou il y en a d'autres qui ne te connaissent pas, ils ont déjà entendu parler de toi, mais qui ne t'ont jamais vraiment vu. Donc, je trouvais ça important qu'on puisse présenter, en fait, toi et le reste de l'équipe qui va suivre éventuellement. Puis, je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de travailler avec toi. Ton travail est vraiment... tu es vraiment consciencieuse, tu travailles
avec tes clients, les clients t'aiment. C'est une belle relation que tu bâtis avec les clients. Le professionnalisme, c'est dur à dire. Donc, de vouloir aussi toujours aller te chercher à te faire former, pour aller en chercher un peu plus. On est toujours en train de chercher des certifications qui pourraient être connexes ou qui vont nous apporter un petit plus à nos formations qu'on a déjà. Puis, tu es toujours prête aussi à embarquer là-dedans. Fait que, en tout cas, c'est très agréable d'être en ta compagnie depuis 5 ans déjà. Et oui. je pense que c'est bonne encore pour un autre 5 ans. Je pense que oui. C'est bonne, hein? Fait que, on va essayer, on va se forcer. Fait que je te remercie pour ton temps. Et j'espère que les clients vont apprécier notre petit échange. Et merci beaucoup. Merci à toi.